culte agréable, une nouvelle manière de te célébrer, une nouvelle manière. Amen. Donc, depuis ce vendredi, nous sommes en train de voir la consécration de notre être tout entier au Seigneur. C'est vraiment une immense joie que nous avons ici à El Shaddai d'accueillir une grande servante de Dieu que Dieu nous a envoyée depuis la Belgique. C'est vrai qu'elle n'est pas à présenter parce qu'elle fait partie de notre famille. Année après année, elle vient nous édifier par des enseignements très très puissants de la part du Seigneur. Et c'est vraiment une joie en cette année de la consécration, de la voir avec nous pour ces séminaires puissants. Parce que ces messages de la consécration de son être tout entier, elle l'incarne. Parce que toute sa vie, elle a dédié au Seigneur. Et toute sa famille, c'est une famille de serviteurs et de servantes de Dieu. Amen. Et tous ses enfants servent le Seigneur, ses petits-enfants. C'est vraiment une joie de la voir. Elle fait partie des piliers de l'Église. Et elle a une reconnaissance au niveau international parce qu'elle a des églises non seulement en Belgique mais aussi en dehors de la Belgique. Et toute sa famille, c'est une famille de serviteurs de le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur de la voir. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans cette atmosphère de la présence de Dieu, lèvons-nous et accueillons la servante de Dieu, Pasteur Ginette Verwilligem, qui va nous conduire dans la parole du Seigneur. Alléluia. Sois bénie, maman, et que le Seigneur puisse vous utiliser puissamment et ne retenez rien, libérez la parole avec liberté et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui est content d'être là? Amen. Amen. Oh, l'année de la consécration. Ça, c'est bon. Quelle prophétie pour ta vie. Quelle prophétie pour ma vie. Amen. Dieu prophétise que c'est ton année. L'année où tu te consacres. Quand c'est l'année de la consécration, il y a les bénéfices de la consécration. Les bénéfices sont pour toi. Les bénéfices sont pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va encore s'élever. Je vais vous demander encore de vous lever, de saluer. D'abord, vous allez saluer pour le Seigneur Jésus-Christ. La personne qui est à votre gauche, à votre droite, devant, derrière. Saluez-les pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus va les saluer chaleureusement. Saluez-les chaleureusement. Dites-lui de la part du Seigneur Jésus-Christ. Chaleureusement. Amen. Alléluia. Chaleureusement. Amen. De la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci. Parce que tu nous as amené le salut. Ah, Seigneur, merci, merci. Parce que souvent, nous négligeons quand quelqu'un te dit salut. Quand quelqu'un te dit salut, quelqu'un te dit shalom. Quelqu'un te souhaite la paix. Quelqu'un te souhaite dans la paix, là, il te souhaite tout le bien-être. Quand quelqu'un te dit salut, ça veut dire shalom. Il veut dire la paix. Il veut dire que tout ton être, je souhaite que tu sois bien. Je te souhaite vraiment une paix dans ta famille, dans toute ta vie. C'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà pourquoi il faut saluer les autres. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut apporter les salutations. Et quand quelqu'un te salue, c'est quelqu'un qui te bénit. Reçois-les comme il faut. Reçois les saluts comme il faut. Et apprenez à saluer les autres, à distribuer les shalom de Dieu, à distribuer les shalom, les shalom, les shalom. La paix de Dieu qui surpasse toutes choses. Distribuez-les gratuitement. Saluer quelqu'un, c'est bien. Amen, amen, amen. Maintenant, je vous demande, comme je ne peux pas faire tous les tours, saluer aussi quelqu'un pour moi. Tu dis, là, c'est maintenant pour maman. Là, tu peux même le faire au bout des doigts, mais fais-le pour moi. Parce que je ne peux pas arriver partout. Je vous salue pour maman. Moi, je vous salue vraiment, vraiment. Ça. Ah non, moi, je salue chaleureusement aussi. Hein.
Je suis quand même très chaleureuse. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous apporte ces saluts, ces shalom, oui, cette paix de Dieu. Ah oui, je suis venu en paix, je retourne en paix, je laisse la paix, le shalom de Dieu. Voilà pourquoi je salue l'église El Shaddai. Voilà pourquoi je distribue le shalom. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Oh, il est trop bon notre Dieu, n'est-ce pas? Il est trop bon. Jésus lui-même, après la résurrection, il rentre dans la chambre haute, là où il y avait ses disciples. Il rentre, quand il arrive, la première chose, il les salue. Il les rapporte les shalom. Il les rapporte les salutations, les shalom. Alors ne négligez pas ça dès le matin. Et ne refusez pas de répondre à quelqu'un qui vous salue. Il vous donne la paix. Il vous transmet quelque chose de bon. Il les souhaite. Et les souhaits en général, c'est ce que nous libérons du fond de nous. Amen. Voilà pourquoi il y en a qui sont fâchés quand vous ne les saluez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, recevez aussi les salutations de l'Église de Dieu en Belgique, des bishops Jean Chitea, du pasteur Eric Verhulgen, mon époux, qui vous aime vraiment, et de mon fils, le pasteur David, de l'Église Centre de la Promesse. Vraiment, recevez toutes les salutations de la famille Verhulgen et de toute l'équipe Eldabar représentée ici. Alléluia. Que vous soyez encore bénis. Amen. Alors, j'ai écouté un tout petit peu la louange parce que j'étais sur la route. On a essayé le temps de bien arriver ici. En tout cas, je voudrais quand même qu'on puisse remercier ces personnes qui nous amènent jusqu'à la porte des cieux. Je sais de quoi je parle. Amen. Je les ai entendus répéter. Ah non, ça c'était plus la répétition. Ça c'était bousculer les portes des cieux. C'était chaud. Même leur répétition, c'était terrible. Amen. Alors, ces personnes sont consacrées. Amen. Ça s'appelle la consécration. Consacrés à Dieu, leur temps, leur vie. Ces personnes bravent le froid là. Il fait le froid des canards dehors. Vraiment, il fait froid. Mais ils sont la répétition. Et puis ils arrivent très tôt. Waouh! Que Dieu bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous amener jusqu'à la porte des cieux. Maintenant, c'est à nous de rentrer. Si on ne veut pas rentrer, c'est notre problème. Hein? Vous nous avez amenés. Amen. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Maestro, merci. Merci. Heureusement que Dieu t'a créé. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon. Amen. Merci à tous les collaborateurs, les responsables. Merci à Maman Déborah, notre pasteur de l'église El Shaddai, à toute son équipe pastorale pour votre invitation et votre amour pour nous. Un grand merci à tous. Merci. Vraiment, je suis très reconnaissante et j'ai beaucoup d'affection et de respect pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Fini les protocoles. On va prêcher. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, j'aime ce thème. La consécration. Ah oui, ça c'est vraiment le thème. J'ai dit, il faut prendre le temps pour aller vraiment fouiller au ciel avec Dieu. Prendre vraiment le temps avec le Seigneur pour sortir avec ce genre de thèmes. Amen. Je l'ai remarqué à El Shaddai, ils ont toujours des thèmes. Quand tu commences, tu dis, mais c'est quoi leur problème? Ils vivent au ciel ou quoi?
Parce qu'ils vont aller chercher les thèmes là. Tu te dis, waouh, merci Seigneur. Et c'est ici aussi à El Shaddai que je vous ai déjà dit, et je les répète, je les répéterai toujours, que les thèmes, quand on donne les thèmes, ne prenez pas ça juste pour dire, ah, c'est les thèmes de l'année, et puis c'est fini. Non, sachez que c'est comme un enfant qui est né. On lui a donné un nom. Et sachez que ce nom-là, c'est l'identité. Et sachez que pour Dieu, quand il donne un thème, il a prophétisé sur vous. Au lieu de courir chez tous les prophètes de l'Internet, de vivre sur Internet, prophète par prophète, et pour aller chercher des prophéties, sachez-le que vous avez déjà votre prophétie de l'année. Dieu a prophétisé sur toi. Il a prophétisé sur ta famille. Amen. Et quand tu as une prophétie, tu ne vas pas mourir, tu vas l'accomplir. Et cette année, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas enterrer. Amen. Et par la suite non plus. Parce que quand Dieu vient te parler de la consécration, ça veut dire qu'il parle de ta destinée. La destinée, ça veut dire la destination finale. Tant que tu n'es pas arrivé à la destination finale, tous les sorciers peuvent se réunir contre toi. Ils ne pourront pas. Amen. Tout le monde peut te haïr, te détester, te souhaiter. Tout ce qu'ils peuvent te souhaiter comme mal. Ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils ont oublié qu'il y a eu l'année 2024. Et 2024, c'est fut l'année où le Seigneur a dit la consécration. Et je vous ai dit que la consécration est liée avec la destinée. Amen. Et comme Dieu a lié la consécration avec la destinée, alors tu ne mourras pas. Ah, quelqu'un dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je marcherai sur les chemins de la consécration. Je ne mourrai pas, je vivrai, j'accomplirai les œuvres de la consécration. Ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. On a une prophétie qui s'accomplira. J'arriverai à la destination finale. Amen. Amen. Même si ça ne plaît pas à quelqu'un, même si quelqu'un est fâché, même s'il boude, c'est comme ça. On ne peut pas changer ça. Amen. Alors donc, dans cette année de la consécration, Dieu nous parle maintenant pendant ce week-end sur la consécration de notre être entier. Alors, je vais encore un petit peu expliquer. Quand on a parlé hier avec les ados, on a pris le temps. Là, c'était super parce qu'on avait tout le temps. On pouvait faire des images, poser là, démontrer. C'était vraiment bien. Parce que nous sommes fatigués des choses qui ne sont pas pratiques. Ce qui est bien avec les prophétiques, c'est que c'est pratique. Quand on vous donne, quand on enseigne, c'est toujours accessible pour pratiquer. Pas pour connaître et s'asseoir. Pas pour savoir et puis dire je sais. Non, c'est pour vivre cela. Ça devient ta vie. Ça devient toi-même, quoi. Ça devient comme ta respiration, ça fait partie de toi. Ça, c'est important. Parce qu'on ne veut pas finir l'année de la consécration et que tu restes la même personne. Donc, ça ne va pas. Ça veut dire que tu n'as pas pris les côtés prophétiques de la consécration. Alors, on a parlé, on a dit que déjà, c'est une prophétie que Dieu donne à notre vie, la consécration. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même, avant la fondation du monde, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta maman, avant que ton père puisse rencontrer ta mère, avant que même eux ils puissent exister, Dieu t'avait déjà appelé, il t'avait déjà consacré à lui
pour que tu lui appartiennes. Amen. Il t'avait déjà consacré. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas non plus le fruit de la volonté des papas et mamans. Il y a beaucoup de papas et de mamans qui veulent avoir un enfant, mais qui n'en ont pas eu. Donc, tu n'es pas le fruit de la volonté d'un monsieur et d'une dame. Tu n'es pas non plus le fruit de quelqu'un qui a décidé comme ça que tu puisses être là aujourd'hui, ici. Non, avant que tu sois né, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, on avait lu dans Jérémie 1,5, Dieu t'avait déjà consacré. Il t'avait déjà consacré. Tu es connu de Dieu avant que ton mari puisse te connaître. Il y a souvent les hommes, quand ça chauffe, il y a des disputes, tu entends un homme qui dit à sa femme, oui, c'est moi qui t'ai fait. Et pardon. Avant même que tu puisses me connaître, quelqu'un me connaissait. Il m'avait déjà appelé par mon nom. Il m'avait déjà consacré pour que je lui appartienne à lui. J'appartiens d'abord à Dieu. Je ne suis pas ce que je veux être. Je suis ce que Dieu a voulu que je sois. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Non pas ce que moi je veux et non pas ce que toi tu veux. Mais je suis ce que lui, il veut. Il avait déjà tout préparé et il a consacré, c'est-à-dire pour que tu lui appartiennes, que tu sois à lui, que tu fasses partie de lui, que tu aies sa divinité, créée à son image et à sa ressemblance, pour que tu puisses avoir, avoir sa divinité et refléter la parole qui est Jésus-Christ. Il faut que la finalité, je disais hier aux ados, qu'il faut que la finalité là où tu vas arriver à la ligne finale, les jours où tu devras rentrer dans la patrie céleste, que tu puisses arriver à dire à ta destination que j'ai refléter Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que Dieu appelle la consécration. C'est que tu lui appartiens. Tu as un propriétaire. Et si lui n'a pas décidé que c'est fini, ce n'est pas fini. Si lui ne décide pas que ça s'arrête là, ça ne va pas s'arrêter. Parce que tu as un propriétaire. Tu n'es pas venu en aventure sur la terre. Tu n'es pas venu comme un aventurier. Tu es venu avec un projet. Le projet de Dieu. Et ces projets, il l'a appelé les destins, la destination, la destinée, destination, destin. Il l'a appelé comme ça et il l'a lié avec la consécration. La consécration qu'il te dit, tu es à moi. Je te consacre pour être à moi, pour faire partie de moi, pour être un petit Dieu avec un petit D sur la terre. Je t'ai consacré et il a lié cela avec gloire à Dieu. Il a lié cela avec la destinée. Oui, tu es à moi. Je t'ai consacré pour être à moi. Mais voilà la destinée. Tu es destiné à aller dans ce monde-là pour atteindre telle chose, pour accomplir telle chose. Voilà le projet, voilà le destin, le projet qui t'a envoyé. Tu n'es pas venu ici sans projet. Dieu t'a envoyé dans ce monde avec un projet de Dieu. Et ce projet de Dieu, c'est ce qu'on appelle la destination, le destin ou si vous voulez la destinée. Oui, Dieu t'a destiné avec des projets à faire sur la terre. Tant que tu n'as pas fini, même si tu te suicides, tu ne vas pas mourir. Il faut le faire. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, la consécration là,
Ça veut dire que tu es à lui. Moi, j'aime ça. Parce que sentir que je lui appartiens. Je t'assure, tu as ton patron qui va te dire, toi d'ailleurs, si tu n'es plus ici, tu es foutu. Mais je ne t'appartiens pas. J'appartiens à un Dieu. Amen. Et d'ailleurs, si tu ne travailles plus ici, tu es foutu. Mais non, c'est Dieu-là a lié ma consécration avec ma destinée, avec les projets que je dois accomplir. Je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir avec de l'espérance. Alors que quelqu'un veut, que quelqu'un ne veut pas, tu vas accomplir ta destinée. Quelqu'un veut, quelqu'un ne veut pas, tu es un consacré, tu es une consacrée, tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas à quelqu'un, tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas à quelque chose, tu appartiens à Dieu. Ton avenir et ta vie ne dépendent pas des humeurs de quelqu'un. Voilà pourquoi je suis souvent découragé quand les gens disent oui, c'est lui qui a bloqué ma vie, c'est lui qui a fait ceci. Est-ce que tu lui appartiens? Il est Dieu. Il t'a consacré. Il te connaissait avant que tu sois né. Comment il peut bloquer ta vie? Comment il peut bloquer ta vie? Il peut être 1000 fois sorcier, 1000 fois méchant, 10 000 fois mauvais, 30 000 fois marabout, 50 000 fois les diables. Il ne peut pas bloquer ta vie parce qu'il ne t'a pas consacré. Il ne t'a pas connu avant que tu viennes sur cette terre. Il t'a rencontré quand tu étais déjà ici. Tu avais déjà été consacré. Tu appartenais déjà à Dieu. Même les païens que vous voyez qui viennent, ils ont été consacrés. Même nés dans une famille des grands sorciers. La personne là, Dieu l'avait déjà consacré. Tout dépend de ce que nous parlerons tout à l'heure. Comment est-ce que son chemin de la consécration de son être personnel, comment le chemin a été. Et c'est là où les bas blessent. C'est là où il y en a qui sortent des destinées. Mais tous ceux qui viennent, Dieu n'est pas un aventurier. Il n'envoie pas quelqu'un dans ce monde sans qu'il lui appartienne d'abord. Tous, nous venons du surnaturel. Nous venons de Dieu, créés à son image, créés à sa ressemblance. Nous sommes des êtres esprits. Voilà pourquoi, même si quelqu'un dit qu'il est païen, de chez païen, il ne croit pas. Moi, je lui dis, sache que tu es un esprit parce que tu vas vivre éternellement. Tu veux ou tu ne veux pas. Ta chair va mourir, mais tu vas vivre éternellement quelque part. Si tu veux, tu viens au ciel. Si tu veux aussi, choisis l'enfer. Mais tu ne vas pas mourir. C'est la chair là qui va mourir, qui va partir. Mais toi, tu vas rester. Tu vas aller ou en enfer ou au ciel. Choisis là où tu vas passer l'éternité. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu es un esprit. Un esprit ne meurt pas. Un esprit vit éternellement. Vit éternellement quelque part. Tu veux ou tu ne veux pas. Tu vivras ou en enfer ou au ciel. C'est maintenant que ça se décide. Tu décides quoi? Parce que tu peux monter, descendre. Tu ne vas pas mourir. Tu es un esprit. Parce que Dieu t'a créé d'abord esprit. Tu es un esprit qui a un corps. Amen. Et une âme. Donc, maintenant, c'est à toi à choisir où tu comptes vivre éternellement. Parce que l'esprit ne va pas mourir. Tu ne peux pas le tuer. L'esprit ne meurt pas. C'est un problème. Quand j'ai dit ça à quelqu'un, il a dit, même les païens, j'ai dit, mais ils sont créés par Dieu. Dieu est spirituel, surnaturel. Il ne va pas créer des êtres qui ne sont pas surnaturels.
Il n'a pas dit que j'ai créé seulement les chrétiens à mon image et à ma ressemblance. Il les a créés comme ça aussi. Tout maintenant dépend de leur propre choix et de comment ils vont marcher dans la consécration de leur être personnel. C'est là où les bas blessent. C'est là où il y a les problèmes. Mais sinon, les départs, je lui appartiens. Alléluia. Je lui appartiens. Alléluia. Créé à son image. Alléluia. Je lui appartiens. Je n'appartiens pas à quelqu'un. Je n'appartiens pas à une société. J'appartiens à Dieu. Tout mon j'appartiens à Dieu. Et je suis venu ici sur la terre avec des projets, avec une destinée. Et cette destinée-là, je peux l'accomplir. Je peux l'accomplir parce que Dieu m'a déjà tout préparé. Amen. Alors, jusque-là, ça va? Ça passe? Ok. Alors, il y a une autre chose que je voudrais que tu saches. Non seulement Dieu a lié, bon, je vais prendre par exemple le psaume 31, le verset 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées, parce que Dieu t'a destiné. Il y a une destination pour toi, ok? Pour ce que tu dois faire jusqu'au final. Mais il y a aussi la destinée qui est aussi liée à la consécration de ton appel. Lorsque Dieu t'a appelé et que les anciens vont te oindre, on dit quoi? On l'a consacré pour être pasteur. On l'a consacré. C'est pour cela que si les pasteurs ne vous ont pas encore consacré, même pour être trésorier, même pour nettoyer l'église, même pour faire la cuisine à l'église, même pour chanter. Si vous n'avez pas eu cette consécration, il faut demander. Parce qu'il est important d'être consacré par les ministres de Dieu pour accomplir ce qu'on appelle l'appel de Dieu. Et quand vous allez le faire, il y a une partie des destinées attachées aussi à l'appel. Voilà pourquoi on dit toutes mes destinées sont dans tes mains, donc dans les mains de Dieu. Amen. Alors, les destinées, comme j'ai dit, liées à la consécration. Amen. Alors, dans cette consécration, nous savons que les destinées, ce sont des projets de Dieu. La consécration, c'est que je lui appartienne, que je les ressemble. Ça, c'est beau. Vous savez, tu vois les parents, quand un enfant naît, ça discute toujours entre papa et maman. Il me ressemble, il me ressemble. Non, c'est moi. Regarde son nez, regarde sa bouche, il me ressemble. Mais Dieu est très content aussi. Quand il te regarde, il me ressemble. Il me ressemble, regardez. Même sa façon de parler, il me ressemble. Qui ne veut pas que son enfant le ressemble? Vous savez, je reviens de Québec, là. Il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit, « Waouh, vraiment, tu es vraiment comme la maman d'Emmanuel. » Emmanuel pourtant ressemble à son père. Hein? Bon, c'est quelqu'un qui voulait me faire plaisir. Il dit, elle te ressemble. Même quand elle prêche, peut-être quand elle prêche. Elle prêche vraiment comme toi. Vraiment, elle te ressemble. Je dis, ok. Dans ma tête, je dis, tu voulais seulement être gentil. Donc, j'accepte ta gentillesse. Parce qu'Emmanuel ressemble beaucoup à son père. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la consécration que Dieu donne. Je voudrais vous donner quelque chose d'extraordinaire. Là, avec les destins qui est lié avec la consécration, c'est-à-dire le plan que Dieu a pour toi, les projets, donc les destins, les projets que tu dois accomplir pour arriver à la destination finale qui est de refléter Christ. C'est lié avec cette consécration où Dieu dit tu m'appartiens. Il a lié ça ensemble, mais il a donné, alléluia, il a donné l'équipement. Alors, l'équipement pour réussir, c'est ce que nous appelons la consécration de mon être.
c'est un équipement, c'est un chemin pour pouvoir réussir. La consécration de mon être tout entier est un équipement pour réussir dans l'appel, pour réussir dans la vie de tous les jours. Si tu veux réussir, c'est que Dieu a déjà comme projet pour toi. Si tu veux, Dieu a pour les projets. Maintenant, si tu veux réussir, Dieu a une destinée qui de tous les jours pour toi, pour ta vie. Si tu veux réussir dans tout ça, il faut la consécration personnelle, parce que ça, c'est comme un équipement que tu dois porter et c'est comme un chemin où tu dois marcher. Alors tu dois absolument réussir, parce que beaucoup disent Jésus a déjà tout fait à la croix, tout est déjà ok, mais le même Jésus a dit si tu veux me suivre, porte ta croix et suis-moi. Oh, tout est achevé à la croix, mais il a dit porte ta croix. Oui, il t'a déjà consacré. Il dit maintenant, toi-même, tu dois te consacrer tout ton être entier. C'est-à-dire, maintenant, il s'agit de toi. Il s'agit d'une décision que tu dois prendre. Dieu n'est pas un dictateur. Autrement, on allait commencer à faire des syndicats. On allait avoir nos syndicats. Pourquoi est-ce que il oblige ça, il oblige ça, il oblige ça? Non. Il te dit clairement, voici, j'ai des destinées pour toi. Une grande destinée. Oui, j'ai des projets pour toi. Projets de paix, et non de malheur, afin de te donner un avenir avec de l'espérance. Je suis là. J'ai été créé à mon image. Tu m'appartiens afin que tu me reflètes, afin qu'au final, dans ta vie, le reflet total de tout ce que tu auras fait, ce que ça puisse être Jésus-Christ. Mais maintenant, je te laisse libre. Tu veux, oui ou non? Si tu veux, voilà l'équipement, la consécration personnelle. Voilà ta part. Et ce n'est pas compliqué. Marche seulement là. Parce que là, tu vas accomplir des œuvres que j'ai préparées d'avance pour que tu les accomplisses. Waouh! Si tu es sur le chemin, tu as décidé, tu dis oui Seigneur pour la consécration de mon être entier. Alors tu es sur un chemin où tu vas accomplir ce que Dieu a déjà préparé d'avance. Donc ça ne va pas être compliqué. Souvent c'est nous qui croyons que c'est compliqué, parce qu'on veut être sur un autre chemin et accomplir des choses pour Dieu que Dieu n'a pas préparé pour toi. Parce que ce que Dieu a déjà, c'est comme si maman dit, va à la maison, j'ai déjà préparé, va manger. Et toi tu arrives à la maison, tu commences à vouloir faire la cuisine toi-même et tu te brûles et tu dis que c'est sa faute. Ce n'est pas sa faute. Vous voyez, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce que tu devais faire, Dieu avait déjà préparé. Si tu lui dis oui, tu te mets sur le chemin, tu vas voir que tout est déjà préparé. Il a préparé en avance. Et il t'a donné ce qu'on appelle des talents, la puissance pour accomplir ce qu'il a déjà. Non, Dieu là, il est bon. C'est un bon papa, c'est pas possible quoi. C'est vraiment un bon papa quoi. Donc non seulement il te met sur les chemins pour que tu fasses ce qu'il a déjà préparé. Et en plus de tout ce qu'il a déjà préparé, il ne veut pas que tu échoues. Il te donne des talents encore pour y arriver. Ah non, si tu n'arrives pas, c'est que toi, non, je ne sais pas. Ce ne sont pas les sorciers qui t'ont ensorcelé. Je ne sais même pas quoi. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Parce que c'est possible. Amen. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a déjà préparé d'avance.
Oh, je suis une mauvaise mère. Non, non, non. Il avait déjà préparé d'avance. Donc, tu es une bonne mère. Je ne suis pas un bon enfant. Non, non, non. Ce que tu fais là, il avait déjà préparé d'avance. Non, mais on m'a consacré pasteur, mais je ne me sens pas là. Non, non, non. Il avait préparé d'avance. Si tu lui as dit oui et que tu es sur le chemin de la consécration personnelle avec le oui, oui Seigneur, mais voici pour cette consécration personnelle. Oui, je suis là. Comme on a dit les premiers jours, j'accepte les aides de la destinée sur mon chemin. J'accepte de marcher avec les aides de la destinée, d'écouter, d'obéir. Voici, je vais avec eux. Quand on est en train de vous dire d'obéir, ça ne veut pas dire, on vous dit que vous êtes obligé de faire comme ça. Non, non, non. On vous dit simplement que c'est un secret pour vous de rester sur la consécration vraiment de votre individu. Il vous faut des aides de destinée. Tout le monde a besoin de quelqu'un. On a tous besoin de quelqu'un. Et Dieu a préparé quelqu'un qui est ton aide de destinée. Et maintenant, on a prié, on voulait savoir, Seigneur, mets des aides de destinée, parce que quand ce n'est pas une aide de destinée, ça peut tourner très mal. On avait prié. On connaît des mariages qui n'ont pas duré parce que les messieurs ou la dame a cru qu'il fallait seulement avoir des papillons dans les yeux pour se marier. L'homme là n'a pas été ton aide de destinée. La femme là n'a pas été ton aide de destinée. La femme là rentre et puis finalement tout part en jus de boudin. Pourquoi? Parce que tu commences à faire n'importe quoi. Lui aussi commence à faire n'importe quoi. Parce que souvent les gens pensent que quelqu'un qui commet les péchés, c'est quelqu'un qui n'est pas consacré. Non, quelqu'un qui va commettre les péchés, c'est simplement parce qu'il n'a pas été sur le chemin de la consécration personnelle. Et sur ces chemins de la consécration personnelle, s'il n'a pas trouvé aussi des aides, ou il n'a pas fait attention à qui sont les aides de sa destinée, il va sortir du chemin. Et quand il sort du chemin, c'est là où il va commettre les péchés. C'est là où il y a toutes sortes de complications. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des épreuves sur la route là, mais c'est des épreuves pour grandir. C'est des épreuves que tu gagnes d'avance. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les feux ne te brûleront point. Amen. Tu es sur le bon chemin. Amen. Alors, sur ces chemins, je disais, il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Quand vous voyez quelqu'un qui ne se sent jamais à sa place, il fait ça, il arrête, il fait ça, il arrête. Il y a des gens que tu t'assois, tu dis, mais c'est quoi son problème? Il est là-bas, il faisait d'abord ça. Non, je ne m'épanouis pas. Il laisse. Il est là-bas. Non, je ne m'épanouis pas. Il laisse. Non, tu t'épanouis pas, tu t'épanouis pas. C'est quoi? Il a commencé, il chantait bien, tout était bien, la voix, tout le monde aimait. Non. Ça ne me dit plus rien de venir chanter. On ne le voit plus en répétition et ça ne lui dit plus rien. Je ne chante plus. Mais donc, c'est qu'il y avait un problème avec toi. Tu n'étais pas sur le chemin de la consécration personnelle. Quand tu es consacré, la consécration de tout ton être, tu feras des œuvres que Dieu a déjà préparées. Si tu chantes, c'est que c'est parce que Dieu avait déjà préparé. Donc tu ne vas pas abandonner. Quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas rencontrer les ennemis de ta destinée. Mais ils ne t'enlèveront jamais sur le chemin de cette destinée. Alors, si tu prêches, si tu t'occupes de, je ne sais pas moi, des trésoreries, de l'administration, tu ne vas pas quitter parce qu'il a préparé ça d'avance. Donc tout est ficelé. Il a préparé ça d'avance. Tu ne vas pas abandonner. Même quand tu seras découragé, tu vas dire c'est fini, c'est terminé. Le lendemain, on va te voir, on va dire hey,
Tu n'avais pas dit que c'est fini, non? Ah, vous aussi, laissez seulement, c'était hier. Moi, c'est comme ça que j'ai dit. Quand j'ai dit, ouais, là, c'est vraiment, j'en ai marre, c'est fini, là. Et quand on me revoit, alors, j'ai dit, ah, c'était hier, vous aussi. Hier, c'est passé. Là, parce que je ne veux pas qu'on répète, ah, hier, c'est passé. Donc, des œuvres. Et moi, je suis convaincu que ce que j'ai fait, Dieu avait préparé ça d'avance. Moi, je suis convaincu que ce que vous faites, Dieu avait préparé ça d'avance. Et ce que Dieu a préparé d'avance rencontre toujours l'opposition. Et quand ça rencontre l'opposition, ça brave l'opposition, ça défie l'opposition, ça grandit. Tu ne peux pas grandir dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance si tu ne rencontres pas l'opposition. Mais si tu rencontres l'opposition et que tu t'en vas et que tu abandonnes, c'est que tu n'étais pas dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce qu'il ne peut pas te donner un poids qui est trop lourd pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a ajouté, prenez mon joug est léger. Il ne peut pas te donner. Même dans les tentations, il dit, il ne donnera jamais au-delà de ce que tu peux supporter. Donc si tu es dans les œuvres préparées d'avance, mais pour cela, il faut accepter la consécration de ton être. Seigneur, j'accepte la consécration de tout mon être, c'est-à-dire de me mettre sur le chemin qui s'appelle consécration de mon être, de me mettre, Seigneur, j'accepte ça aujourd'hui, de prendre le manteau, l'équipement appelé consécration de mon être et avancer. Et là, je rencontre tu m'as dit les œuvres de destinée qui vont m'aider pour que je puisse accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Et si j'accomplis, je fais les œuvres que tu as préparées d'avance, je ne vois pas pourquoi je vais échouer. Même s'il y a des combats, je n'échouerai pas. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer parce que j'ai accompli les œuvres qu'il a préparées d'avance. Je ne les connaissais même pas. Il avait déjà préparé. Voilà pourquoi il est stupide de combattre quelqu'un qui est dans son ministère, qui est en train de servir Dieu. Il est difficile. Il est aussi stupide de commencer à dire, celui-là a pris ma place. Il fait mon ministère, c'est ma place, c'est moi qui devais être là. Non, chacun de nous, Dieu a préparé des œuvres que tu dois accomplir. Ça a déjà été fait. Personne ne peut prendre ta place. Matthieu chapitre 25, 34, il dit, à la fin des temps, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, alléluia, alléluia, les consacrés, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession des royaumes qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Un royaume a déjà été préparé dès la fondation du monde. Il a préparé et il a mis ta place. Romains 8, 29. Car ce qu'il a connu d'avance, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il les a aussi prédestinés. Amen. Donc ça ne dépend pas de tes humeurs. Ça ne dépend pas. Je n'ai pas le courage. Je n'arrive pas à le faire. Je ne le sens pas. Je suis timide. Ça ne dépend pas de ça. Prédestiné à être quoi? Semblable à l'image de son fils. Amen. Donc la prédestination, la destination là, le but final, c'est l'image, refléter l'image de Christ. Éphésiens 1:4. En lui, Dieu nous a élus avant, on reparlera de ça tout à l'heure, être élu. C'est quoi être élu? Avant la fondation du monde. Amen. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Tu te rends compte? Alors pourquoi c'est que les gens disent ça t'affecte?
Pourquoi ce que les gens pensent, ça t'affecte? Pourquoi tu as des ennemis? Et ils peuvent être tes ennemis s'ils veulent. Mais toi, tu ne peux pas avoir des ennemis. Ils n'ont pas décidé que tu viennes sur la terre. Ils n'ont pas les projets de ta vie sur la terre. Ils n'ont pas préparé les œuvres que tu vas accomplir. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils ne t'ont pas élu. Et même ils n'existaient pas. Avant la fondation du monde, même le monde même n'existait pas. Quand tu as été élu, waouh! Waouh! C'est tellement bon. C'est tellement fort. C'est tellement glorieux. Et voilà pourquoi il y a les bénéfices de la consécration. Lorsque vous marchez sur le chemin de la consécration personnelle, que personnellement j'ai dit oui, je vais, j'accepte ce qu'il met là sur ces chemins. Il met des gens pour moi. Je marche, j'écoute, je me confie, je viens. Pasteur, est-ce qu'on peut prier ensemble? Oui, pasteur, voilà ce que je viens te confier pour prier, parce que tu es quelqu'un que Dieu a mis là pour moi. Papa, maman, je vais écouter parce que je pense que je voudrais aller faire mes études en Belgique. Prions parce que vous êtes des aides de destinée. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Quand tu es là, tu as tes aides. Mais je vous assure, c'est bon. Il y a quelqu'un qu'on a vu vendredi, Judas, qui lui, il a laissé les aides de destinée. Il est parti alors que dès le départ, Dieu l'avait consacré pour être roi. Il lui avait donné les sceptres de la royauté jusqu'à il devait les remettre au Messie. Mais il a quitté les aides de destinée. Il a attiré l'esprit des morts et tout a été compliqué dans sa vie. Ses fils, ils n'ont pas été rois, lui non plus. Ça a été compliqué. Mais comme il y avait les Messies au bout de cette destination, Dieu a continué jusqu'à le roi David est venu relever et le Messie est venu. Et nous sommes venus. Oh, alléluia. Grâce au Messie, nous pouvons aujourd'hui, c'est que lui, il avait raté Judas. Nous pouvons aujourd'hui bénéficier parce que lui, il est sorti des chemins de la consécration. 2024, le Seigneur est venu nous montrer et nous sommes sur les chemins de consécration avec des aides de destinée. Alors tous les bénéfices maintenant de ces chemins de consécration, de la consécration personnelle, quand tu es dans la consécration de ton être, il y a des bénéfices. Et les bénéfices que Judas aurait dû avoir, il est écrit, Judas montera. Amen. Alors si tu es sur ces chemins et tu es en train de marcher avec l'équipement de consécration personnelle, quand quelqu'un a une consécration personnelle, on le voit, c'est comme s'il porte un manteau, c'est comme même dans sa façon de marcher, de parler, il a comme un manteau sur lui. J'ai pas dit qu'il fait les bigotes là et qu'il fait les faux seins là. Bonjour, je ne ris pas, je ne parle pas. Non, je ne parle pas des religieux. Non. Je parle de quelqu'un qui est revêtu vraiment du Christ, de la consécration vraiment personnelle. Cette personne-là qui est sur ces chemins-là, qui a cet équipement, c'est quelqu'un qui monte. Il est écrit dans Juge 1:1, Judas montera. Juge 1:1-2. Judas montera. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas arriver à la destinée. Parce que Christ est arrivé pour nous. C'est pour cela, dans Apocalypse 5, on dit, ne pleure pas. Voici les lions des tribus de Judas qui a vaincu. Alors, tout ton chemin là, tu vas
quand tu voudras pleurer, quand tu auras des situations pour pleurer, on te rappellera, ne pleure pas. Les lions des tribus de Juda qui t'a mis sur ses chemins, il a vaincu. Donc tu vas gagner. Même s'il y a une situation qui veut te faire pleurer en 2024, je voudrais te dire, ne pleure pas. Les lions des tribus de Juda, c'est lui qui t'a consacré et qui t'a mis sur le chemin de la consécration personnelle. Quand tu lui as dit oui, alors il te dit 2024, tu ne vas pas pleurer. 2024, tu vas monter. Et il a déclaré qu'il fait de toi, alléluia, un royaume et des sacrificateurs. Il t'a appelé à vivre, à régner, à régner. Apocalypse 5, 9, il dit qu'il a racheté les peuples de toutes les nations, tous les peuples de toutes langues, de toutes tribus. Il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Ça, c'est le bénéfice de quelqu'un qui a une vie consacrée. C'est un sacrificateur. Il est roi, il est sacrificateur. Il règne, il règne. Tu vas régner, régner sur la maladie, régner sur la mort, régner sur les attaques que tu peux rencontrer. Les attaques viendront, mais c'est toi qui règnes. La maladie viendra, mais c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Les méchants viendront, mais c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes parce que tu es sur les chemins de la consécration. Tu as le bénéfice de la consécration de tout ton être. Tout ton être est consacré. Tu marches sur ces chemins. Tu es équipé de consécration personnelle. Alors je voudrais dire, tu vaincras, tu vaincras. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Tu vaincras, tu vaincras. Tu es là pour gagner. Tu es là pour gagner. Tout ton être marche dans la consécration pour que tu gagnes. Tu vas gagner, tu vas triompher, tu vas gagner. 2024, c'est ton année, l'année de la consécration. Et dans l'année de cette consécration, toi personnellement, tu t'es consacré. Alors je voudrais te dire, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras. Toi, tu n'as pas le droit de pleurer. Il te dit ne pleure pas. Il te dit ne pleure pas. Il te dit ne pleure pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu vas rire. Il rit même de ses ennemis. Tu riras de tes ennemis. Parce que tu sauras qui tu es. Tu te diras, ils ne savent pas qui ils sont en train de bousculer, de vouloir attaquer. On ne touche pas à quelqu'un qui est sur le chemin, qui marche sur sa consécration. On ne touche pas quelqu'un qui marche dans la consécration de tout son être, revêtu de la consécration de tout son être, qui marche là, qui a à gauche des conseillers, qui marche et cette personne ne touche pas. Ils ont essayé. On a parlé hier. Ils ont essayé avec Samson. C'est vrai, Samson a pris n'importe qui comme conseiller de destinée. Et c'est pour cela qu'il s'est retrouvé avec des situations compliquées. Mais je vous ai dit, les secrets de Samson, ce n'était pas ses cheveux puisque ça poussait. Ça a repoussé. Ce n'était pas sa force puisqu'il a eu la force pour encore tuer plus que ce qu'il avait tué de son vivant. Le secret, c'est qu'il avait les mêmes secrets que toi. Il était consacré d'avance. Et Dieu avait lié sa consécration avec, alléluia, sa destinée. Et que tout ce qu'il devait faire, c'était marcher. Pas dans la légèreté, mais marcher vraiment sur le chemin de la consécration de tout son être. Et sur ce chemin-là, il y a quelque chose qui est puissant. Ça s'appelle
la vision surnaturelle. C'est pour cela que Samson pouvait voir de loin les lions et les déchirer. Samson voyait avec les yeux du surnaturel. Samson était quelqu'un de surnaturel. Il avait des yeux extraordinaires. C'est ça. Quand tu veux marcher sur le chemin de la consécration, Dieu te donne la vision d'avance de ce qu'il veut faire avec toi demain. Tu sais d'avance, dans 10 ans, quand tu es assis là, dans 10 ans, tu sais où tu seras. Quelqu'un qui marche sur le chemin de la consécration. Je ne peux pas venir et te poser la question, tu seras où dans 5 ans? Tu ne sais pas, il y a un problème. Et reconsidère ta marche dans la consécration personnelle. Parce que normalement, tu dois savoir, dans 5 ans, je serai où? Dans 10 ans, je serai où? Dans 30 ans, je serai où? Dans 50 ans, je serai où? À cause de la vision. Il est le Dieu de la révélation, de la vision. Donc quand tu marches là, tu marches dans la vision. Et c'est pour cela, avant de tuer Samson, pour vraiment le tuer, il fallait faire un geste. Il fallait les rendre aveugles. C'est là qu'ils l'ont vraiment vaincu. C'est là qu'ils l'ont vaincu. Parce que s'ils ne les rendaient pas aveugles, Samson risquait de retourner sur le chemin de la consécration individuelle. Donc, aujourd'hui, vite fait, je vais presque atterrir, mais je vais vous parler de, sur les chemins là, il y a quoi? Il y a un endroit. La Bible dit, Genèse, je vais dans Genèse, chapitre 28. Alléluia. Les chemins de la consécration. Oui, il y a la vision, oui, parce que tu dois toujours voir où tu vas, savoir avec Dieu où tu vas. Dans 5 ans, tu seras où? Et tu dois avoir des personnes de destinée, mais tu dois avoir aussi un endroit, l'endroit des destins. C'est important. Je vais dans Genèse chapitre 28. La Bible dit que, bon, vous connaissez l'histoire de Jacob, ce qui s'est passé avec son frère Ésaü, il a dû fuir, il a dépassé plusieurs endroits. Il arrive à un endroit, il prend une pierre, il était fatigué, c'était la nuit, il va dormir. Et pendant qu'il va dormir, il a eu une vision et il a vu les ciels ouverts. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens de vision? Jésus a dit dans Jean 1,51, désormais vous verrez les ciels ouverts. Quand tu es sur le chemin de la consécration, désormais tu vois toujours les ciels ouverts. Voilà pourquoi je vous ai dit, on a troué les yeux de Samson. Parce que les gens consacrés, désormais, ils voient les ciels ouverts. Quand tu vois les ciels ouverts, rien n'est fermé devant toi. Rien n'est impossible devant toi. Tu iras. Oh, alléluia. Désormais, vous verrez les ciels ouverts. Vous verrez les fils de l'homme monter et descendre sur les anges. Donc, ici, il a vu ça, Jacob. Et quand il s'est réveillé, il a dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. On ne peut pas avoir des visions comme ça si Dieu n'est pas là. Et moi, je ne le savais pas. 2, il dit, ce lieu est redoutable. 3, il dit, c'est ici la maison de Dieu. 4, il dit, c'est ici la porte des cieux. Et il a fini par nommer cet endroit Bethel. L'endroit qui était Luz, il l'a appelé Bethel, la maison de Dieu. Amen. Sur le chemin de la consécration, vous voulez la consécration de votre être, vous devez savoir qu'il y a un endroit sur la terre qui sera un endroit redoutable pour vous. Si vous n'avez pas cet endroit, aujourd'hui il y a beaucoup de publicités. On n'a plus besoin d'église. Non, les gens qui ont des bâtiments, est-ce que c'est nous qui avons eu l'idée des bâtiments? C'est Dieu qui a donné à Moïse, jusqu'à lui dire, fais-les selon le modèle du ciel.
à cause du fait justement que là où Jacob a dormi, c'était là la porte des cieux. Dieu veut que chacun puisse avoir sa porte des cieux, l'endroit où Dieu te rencontre. L'endroit où Dieu te rencontre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre pour te dire, mais tout est l'église de Dieu. Hein? Si je vais prier là, tantôt je vais là-bas, l'autre dimanche je vais là-bas, l'autre dimanche là-bas, celui-là c'est mon pasteur. L'autre aujourd'hui, les gens, d'autres ne bougent même plus de leur chaise. Ils sont sur Internet et ils sont internés. Et ils vont finir par être vraiment internés. Parce qu'à rester sur l'Internet, tu vas finir par vraiment débloquer. Parce que tu écoutes là, tu écoutes là, tu écoutes là, tu écoutes là. Et tu risques d'être vraiment interné. Hein? Ça c'est... Oui, mais moi maintenant là, non, les histoires d'église là, moi je... Non! Ce n'est pas toi qui as donné ces instructions. Il a dit à Moïse, tu le feras selon le modèle. Ce n'est pas nous qui avons inventé qu'il y ait l'autel ici. C'est lui. Amen. Et c'est là où Jacob va, alors qu'il n'y avait plus rien à cet endroit-là. Il va poser sa tête. Mais c'est là qu'est la porte des cieux. Est-ce que toi, là où tu es, est-ce qu'il y a un endroit dans ces mondes? Est-ce qu'il y a une église? Un endroit, j'ai dit une église, j'appellerais ça endroit, où toi, tu peux dire, certainement l'Éternel est ici. Parce qu'il y a eu un jour même quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Si Dieu n'a rien fait pour toi, ici dans ces bâtiments d'El Shaddai, alors je vais te comprendre. Mais s'il y a même un bonbon que Dieu t'a donné pendant que tu es venu ici, d'autres ont trouvé leur mariage ici, d'autres ont trouvé leurs enfants ici. J'en connais d'autres, comme celui qui est en face de moi, qui s'est marié ici, avoir les enfants ici, diplôme ici, travail ici. C'est ici la porte des cieux. Tu n'en as pas d'autres. Amen. Amen. Il y en a d'autres qui sont arrivés ici parce que je ne suis pas nouvelle à El Shaddai. Il y en a qui sont arrivés ici. On ne pouvait même pas les calculer. Ils sont venus comme étudiants. Yohan est où? Ils sont venus comme étudiants. Aujourd'hui, c'est devenu des messieurs qui travaillent. C'est devenu des messieurs qui ont des femmes jolies. Des grands enfants ados. Je regarde l'enfant ado assis. C'est ici la porte des cieux. C'est certainement l'Éternel est ici. Il y en a qui sont venus ici, même un but qu'ils n'avaient pas. Amen. Même un but qu'ils n'avaient pas. Dieu connaît la porte des cieux pour toi. Si tu n'as pas de porte des cieux, on peut te dire que tu es consacré comment? Tu peux porter une grosse Bible là, et l'autre côté iPad, l'autre côté, tu prends ton cellulaire, tu es en train de lire la Bible, tu dis que tu es consacré, tu finis de prier matin, midi, soir. Si tu n'as pas un lieu que tu peux dire, certainement, l'Éternel est ici, certainement, parce que dans ces lieux-là, il t'a montré que le ciel est ouvert, il t'a montré que quelque chose peut se passer dans ta vie. Tu avais ton ongle cassé, l'ongle même a repoussé. Il a fait quelque chose pour toi dans ces lieux. Alors, si tu n'as pas cet endroit, tu n'es pas un consacré. Ton être entier n'est pas consacré. Tu es consacré par Dieu, mais ton être entier n'est pas consacré. Et tu perds les bénéfices de la consécration. Alors, s'il te plaît, où est pour toi l'endroit que tu vas dire, certainement, l'Éternel est en ces lieux? Est-ce que Dieu n'était pas partout? Est-ce que Jacob est fou? Jacob sait que Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Mais il va dire, moi je sais que Dieu est omniprésent, mais il y a un endroit, quand ça me chauffe, je vous assure, j'arrive, je tiens seulement l'autel, je ne dois même pas parler, je veux pleurer, je me lève, je pars, je trouve la solution. On dirait que l'endroit là même parle pour moi. Demandez à ma soeur est là, elle va venir tantôt pour intercéder pour nous.
Un jour, j'étais parti en mission. On lui dit, on a constaté un problème, mais qui était déjà cancéreux, avancé. Il fallait opérer sa fille. Elle dit, mais moi, je vais aller où? Elle s'est souvenue des messages. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Elle a pris son enfant, allez là-bas. Voilà, les voici. Seigneur. Et l'enfant a été guéri. Et on n'a pas opéré son enfant. Elle n'a même pas multiplié des paroles. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Certainement, retiens-le. Ces lieux est redoutable. Voilà pourquoi nous disons même à ceux qui montent sur l'autel, s'il vous plaît, c'est un lieu redoutable. Sachez comment vous montez. C'est un lieu redoutable. Je vais te dire, c'est le lieu où Dieu t'a amené. C'est si tu es vraiment consacré, si tu veux la consécration de tout ton être, tu dois reconnaître les lieux redoutables, les lieux redoutables. Tu dois reconnaître, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici où il me rencontre. J'ai mon endroit où Dieu me rencontre. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. C'est ici que j'ai vu mes enfants. N'est-ce pas, papa? Les enfants étaient comme ça. Je les ai vus grandir, devenir ados. Il est où? Messieurs, s'assoient maintenant. Vous posez des questions à mamie. On était avec les ados. Messieurs, maintenant, me regardent. J'ai dit, Aya, si tu savais, tu étais, moi je t'ai vu. C'est pour dire, quand tu vois tout ça, tu dis, Seigneur, c'est ici la porte des cieux. C'est ici l'habitation de Dieu. C'est ici, papa, c'est ça ta consécration personnelle. Quand ça va chauffer, tu les attrapes. Seigneur, c'est ici. Seigneur, c'est ici. Et lui, il voit ta consécration là. Et il agira avant même que tu multiplies les mots. Avant même que tu... Oh, Jacob n'a pas prié pour que les cieux là s'ouvrent. Au contraire, quand tout s'est bien mis en place, là, il commence à faire un vœu. Là, il n'a pas prié. C'est faire un vœu. Quand tu sais que c'est la maison de Dieu, souvent, tu n'as même pas le temps de faire beaucoup de jeûnes. Quand tu sais que tu es à la bonne place, tu fais juste un vœu. Il a juste fait un vœu. Comme je suis à la porte des cieux, si tu me laisses partir et que je reviens, voilà ce que je vais faire. Alors, je vais atterrir, s'il vous plaît, un peu de patience. Je vais maintenant dans Genèse 33, 17. À partir de 17. On dit que Jacob a quitté donc chez Laban, là où il était parti. Il part, Jacob, je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. Il va à Sukkot. Il quitte là-bas, il va verset 18, à Padam Aram. Il quitte là-bas, il va à Sichem, au chapitre 34. Il arrive là, donc il est arrivé là-bas, dans ces pays-là. À Sichem, il va, il s'installe, il construit même, il met même l'autel pour Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? 34, 1. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Sa fille a été violée dans ces pays-là. Et vous descendez plus loin. Vous allez rencontrer, ce qui va se passer, c'est que ses fils vont tuer les gars qui ont violé leur sœur. Donc ses fils deviennent des meurtriers. Alors, qu'est-ce qui te prend? Alors, au chapitre 35, Jacob, il n'en pouvait plus. Il se retourne vers Dieu. Vous savez c'est quoi la réponse de Dieu? Genèse 35, 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, retourne à Bethel, pour dire, mais pourquoi tu es ici? S'il vous plaît, il y en a plusieurs que Dieu est en train de leur dire, vous êtes là coincés avec tellement de problèmes. Dieu dit, monte à Bethel, retourne à Bethel, retourne à l'endroit où je t'ai rencontré, l'endroit où j'ai déclaré de te bénir. Retourne à la porte des cieux, retourne à la maison de Dieu, retourne au lieu redoutable, retourne. Jacob, il pouvait dire, mais Dieu, tu es partout. Pourquoi je dois retourner à Bethel? Alors on est étonné.
tu quittes. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Ils sont partis dans des plus grandes églises. J'ai dit pour aller dans la très, très, très grande. On est là toujours. Oui, là-bas, moi j'aime les grandes églises. Mais moi, je connais quelqu'un qui a une grande église. Il faut faire attention. C'est le diable. Il a plus de membres que tout le monde. Lui, il a beaucoup de membres. Oui, mais là-bas, le pasteur est très connu. Ah, mais le diable est très populaire. Hein? Si c'est ça que tu cherches. Alors, moi, je préfère être là où Dieu veut que je sois. À ma porte des cieux. Même si il n'y avait personne. Jacob était le seul membre là-bas. Il était le seul membre. Et quand ça chauffait, on lui dit retourne là-bas. Il pouvait dire mais Dieu bénis-moi ici. Pourquoi je dois retourner là-bas? Retourne là-bas. Regarde, depuis, tu as quitté là-bas. On viole ta fille. Vous voyez certains problèmes qui arrivent aux gens. Hein? Sois humble. Retourne. Reviens. Bethel t'attend. C'est toujours au même endroit. Ça n'a pas changé. Et personne ne va te chasser. Parce que c'est chez toi. Parce qu'on sait que tu as tourné ici. Parce qu'on sait que tu as reçu tellement de bénédictions ici. Personne. On ne veut pas avoir de problème avec Dieu. En cette année de consécration, et où nous parlons de consécration de ton être, amène ton être ici. Amène tes enfants ici. Ramène les enfants qui ont été présentés ici. Ramène-les ici. Jacob a eu des problèmes. On a violé sa fille. Ses fils sont devenus des meurtriers. Oh, l'enfant, on a arrêté en prison. Oh, l'enfant, reviens, reviens. À Bethel, je t'ai dit, on ne va pas violer ta fille. À Bethel, je t'ai dit, c'est le lieu redoutable. À Bethel, je t'ai dit, c'est là où Dieu te rencontre. À Bethel, Dieu va te parler. À Bethel, tu vois les ciels ouverts, le Fils de Dieu. Alléluia. Alors je vais terminer ici en disant à chacun, tu es à la bonne place pour continuer à marcher dans ta consécration personnelle. Alors tu t'accrocheras quand ça ira. Quand ça n'ira pas, tu viendras ici. Tu diras certainement tu es ici. Tu diras c'est ici l'habitation de Dieu. Moi cette année, je viens simplement reconnaître que c'est ici la porte des cieux. Seigneur, moi aussi comme Jacob, je vais marcher. Je vais à l'église, et je vais au travail, je vais à ma maison, je vais à mon mariage. Mais c'est que je sais, Jacob était parti chez Laban, main vide, mais il est sorti de là très riche, avec des bœufs, avec des moutons. Il est sorti de là très riche. Cette année, je sortirai avec de grandes richesses. Je sortirai avec une santé de fer. Je sortirai 2024, l'année de la consécration. Je sortirai comme Jacob est sorti de chez Laban, avec de grands biens, en bonne santé, en forme. Je sortirai dans cette année avec un mariage. Je sortirai avec un bébé. Je sortirai avec un contrat. Je sortirai avec la joie. Je sortirai avec un diplôme. Je sortirai avec toute ma famille. Jacob est sorti avec toute sa famille, avec la joie de toute sa famille. Laban n'a pas pu les suivre. Quand Laban a essayé, Dieu a arrêté Laban. Tous les Labans qui voudront essayer de te suivre en cette année pour te bloquer, Dieu, ils vont rencontrer Dieu. Ils vont rencontrer ton Dieu. Ils vont rencontrer ton Dieu. Parce que toi, tu es à la porte des cieux. Tu es à la porte des cieux. Alors que Dieu vous bénisse à la porte des cieux. Le ciel est ouvert. Tant que tu es à la bonne place, ton ciel sera toujours ouvert. Donc, personne ne pourra assombrir ton autel. Ton ciel ne sera jamais assombri.
Ton ciel financier ne sera jamais assombri. Ton ciel de santé ne sera jamais assombri. Ton ciel ne sera jamais assombri. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Tu peux saisir. Tu peux saisir. Le ciel est ouvert pour toi. Tu peux saisir ton miracle. Tu peux saisir tes enfants. Tu peux saisir ta maternité. Tu peux saisir ton élévation. Tu peux saisir les succès. Tu peux saisir la joie. Tu peux saisir la paix. Tu peux saisir, saisir. Le ciel est ouvert parce que tu es dans la consécration de tout ton être. Tu es dans les lieux redoutables. Tu es dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Place à l'intercession. 5 minutes de Maman Janie. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes à la bonne place, à la porte des cieux. Alors tu es à la porte, tu vas déclarer, tant que tu vivras, l'Éternel a dit, nul ne tiendra devant toi. Parce que tu es à la porte, tu es à Bethel, tu restes à Bethel. Nul ne tiendra devant nous. 2024, nul ne tiendra. Nous le déclarons, nous le proclamons. Nul ne tiendra devant nous. Nous sommes à Bethel, nous sommes à la porte. Amen, à la porte des cieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu nous as conduits, Seigneur Papa Yahweh, à la porte des cieux. Et nul ne tiendra devant nous. 2024, nous marcherons avec cœur. 2024, nous allons triompher. 2024, c'est à nous, c'est pour nous, il nous appartient. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends soin. Prends soin de ton peuple. Ils sont à la bonne place. Prends soin de ton peuple. Ils sont là à la porte. Ils sont là à Bethel. Tu les as conduits. Tu les as emmenés à Bethel. Ah Seigneur mon Dieu. Ils marchent vers les chemins de leur destinée. Nul ne peut les empêcher de rentrer dans leur destinée. De marcher sur leur destinée. Parce que tu connais ce que tu as prévu pour eux. C'est le Seigneur. Tu as tracé un chemin de paix et non de malheur. C'est pour les amener encore plus loin avec toi, encore plus loin. Nous allons aller, Seigneur Papa. Nous allons toucher à notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, nul ne tiendra devant nous. Tant que nous vivrons, nul ne tiendra, nul nous empêcherons d'aller, d'avancer, de toucher notre destinée, de rentrer à la porte de Dieu. Amen, amen, amen. Seigneur mon Dieu, bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.